Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène, en fait, qui est un peu étrange et qui, pour moi, me parle énormément. Je vais vous faire une confession. Ça fait un petit moment que je me dis, je me trouve bizarre, OK? Je vais juste vous le dire. J'ai une idée bizarre. J'en parle pas souvent parce que c'est trop bizarre. Puis que je sais que je suis habituée de me faire traiter de complotiste. Ça me dérange pas. Mais des fois, tu sais, j'embarque pas dans certaines choses. Et ça fait plusieurs fois que je dis à plusieurs personnes, j'ai comme ce sentiment-là d'être morte et d'être traversée un univers parallèle où tout est pareil à quelques détails près. Mais il n'y a rien qui ne se sent pareil. Hein, on a l'impression d'être dans un autre monde, dans un autre univers. Où est-ce qu'on est? C'est quoi qui se passe ici? T'sais? Depuis 2020, moi, c'est wow! I can't believe my eyes. Vous comprenez? Cette idée-là, elle est restée en dedans de moi pendant. Mais elle est même encore en dedans de moi. OK? J'en parle pas puis je la garde là. Je me dis, c'est bien bizarre. C'est bien bizarre. Ça se feel bizarre. Tu sais, je regarde ce qui se passe autour de moi. Tu sais, tout physiquement est pareil, mais ça se sent pas pareil. J'ai réalisé avec l'effet Mandela que je suis peut-être pas si folle que ça, finalement. Hein? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. L'effet Mandela. Mandela. Je suis contente de voir qu'il y a du monde qui sont excités comme moi. Mais là, je vous ai préparé, chers amis, une longue vidéo. En fait, c'est une vidéo en anglais qui a été traduite en bas par un programme, j'imagine, ou un site. Et moi, j'ai fait le doublage, OK? Donc, il y a quand même pas mal de travail en arrière de tout ça, même si je ne suis pas la créatrice originale de cet extrait-là. C'est un extrait, un long extrait d'un documentaire que j'ai doublé. C'est un sujet qui est fascinant. OK? C'est fascinant. Hein? On parle de souvenirs collectifs, de mémoire collective. Je vais vous donner d'abord une définition de l'effet Mandela. OK. L'effet Mandela est un phénomène où un grand nombre de personnes partagent des souvenirs similaires, mais incorrects d'événements, de faits ou de détails historiques. Le nom vient du souvenir erroné de nombreuses personnes qui croyaient que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80, mais en fait, il est décédé en 2013 après avoir été libéré et avoir servi comme président de l'Afrique du Sud. Donc, le nom, l'effet Mandela, sort directement de ça, du fait que tout le monde était certain que Nelson Mandela était mort. C'est quand même bizarre que plusieurs personnes se souviennent de ça. Ils se souviennent d'avoir assisté à la télévision à l'enterrement de Nelson Mandela. Et là, Nelson Mandela n'est pas mort. Donc, il est mort finalement en 2013. OK? Alors, ça part de là. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet Mandela. On va y aller étape par étape. Là, le plus important en ce moment, c'est de définir l'effet Mandela et par la suite, on va regarder la vidéo qui dure environ une vingtaine de minutes. On va voir une compilation des effets Mandela. Il y en a beaucoup. Sachez que je ne les ai pas toutes répertoriés. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a que je ne connais pas du tout. Ce n'est pas du tout de mon époque. Ce n'est pas des choses que j'ai regardées. Donc, je m'abstiens normalement de trop les utiliser. Donc, tu sais, c'est quoi un effet Mandela? Dans le fond, c'est que tout le monde a un souvenir commun, puis ce souvenir commun-là n'existe pas. C'est quand même particulier. Comment ça que tout le monde a la même mémoire? Quand on parle de mémoire collective, OK? Voici des arguments qui soutiennent l'effet Mandela, OK? Ça se pourrait que ce soit une mémoire collective erronée. Hein, ça se peut-tu que des groupes de personnes peuvent avoir des souvenirs identiques, mais incorrects en raison de la façon dont la mémoire humaine fonctionne? Est-ce que les souvenirs collectifs pourraient être influencés par des suggestions sociales, des informations incorrectes diffusées dans les médias? Est-ce qu'il s'agit d'univers parallèles? Hein, comme je vous expliquais mon histoire bizarre de comment je me sentais, que je ne me sentais pas dans ce monde-là, tu sais, que j'avais l'impression de ne pas être dans le même monde qu'il y a 10 ans, par exemple.
L'univers parallèle, donc la manipulation de la réalité, hein, ça pourrait peut-être être quelque chose comme ça. Voilà pour ça. Là, je vais vous montrer une vidéo. OK? On va commencer par la vidéo parce que ça va vraiment mettre la table, puis ça va vraiment emmener un peu tout le lien de c'est quoi, tu sais, exactement l'effet Mandela. Quoi, l'effet Mandela serait relié à CERN, OK? CERN, C-E-R-N. OK? On va voir c'est quoi CERN aussi. Faut comprendre que CERN est impliqué là-dedans, hein, puis très sérieusement, là, c'est pas... CERN, là, c'est... Ils vont vous dire, oui, nous autres, on fait de la recherche sur les particules, puis la physique, nanana, mais en fait, ils touchent à des affaires qu'ils ne devraient pas. Ça, tout le monde le sait. Puis en fait, il y a plusieurs personnes qui ont dit que l'effet Mandela serait associé à CERN. Puis là, ça, c'est plusieurs physiciens, soit qui ont travaillé pour CERN ou d'autres physiciens qui ont dit que ça pourrait être la cause, justement, du pourquoi que on a l'effet Mandela. L'effet Mandela, là, peut-être c'est encore nébuleux pour vous. Vous allez voir tantôt, ça va devenir clair. On a plein de souvenirs de choses qui se sont passées, puis finalement, ça ne s'est pas passé. Est-ce que quelque chose vous semble anormal? Plusieurs ne peuvent pas mettre le doigt dessus, mais ont le sentiment que quelque chose ne va pas, que le monde dans lequel nous vivons actuellement est différent. S'agit-il seulement de stress? Ou peut-être qu'on est juste dans la Twilight Zone? Aussi insensé que ça puisse paraître, il y a un peu plus de vérité dans cette idée qu'on aimerait le croire. Les dimensions parallèles, les portails, les changements de réalité ne sont pas seulement l'affaire de la science-fiction. Selon les physiciens, il existe des dimensions parallèles, chacune ayant des versions alternatives de notre monde et même de nous-mêmes. Une recherche plus approfondie révèle que non seulement des scientifiques travaillant à CERN espèrent découvrir la preuve de ces dimensions parallèles, mais ils veulent aussi ouvrir des portails afin que quelque chose d'autre de cet autre monde puisse venir dans le nôtre. Une telle porte aurait pu être créée? Si oui, est-ce que nous le saurions? Quels seraient les signes qui pourraient être perceptibles dans notre vie quotidienne pour nous indiquer qu'on est dans un autre monde parallèle? Comme dans l'épisode Twilight Zone, le parallèle, où finalement ils essaient d'envoyer un astronaute dans l'espace, mais au lieu de ça, ils se retrouvent dans une autre dimension parallèle, un monde presque exactement comme celui qu'il a quitté, à l'exception de quelques différences mineures. Dans la dimension actuelle, il est colonel, alors que dans la dimension passée, il était major. Sa maison dans la dimension actuelle a une clôture, alors que dans la dimension précédente, elle n'en avait pas. Alors, c'est vraiment des petits changements mineurs qui l'entourent. What do you mean? That fence wasn't there when I left last week. Are you kidding me? That fence was there when we bought the house. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont l'étrange sentiment que le monde dans lequel nous vivons actuellement a changé. Ils mentionnent des noms spécifiques, des événements, des choses et insistent pour dire que les événements étaient différents. Ce phénomène a tellement pris d'ampleur en ligne qu'il lui a valu le surnom de l'effet Mandela. Le phénomène a été constaté pour la première fois en 2009 par l'enquêteur paranormal Fiona Brome et tire son nom du leader africain des droits civils Nelson Mandela, dont beaucoup se souviennent de lui comme étant mort dans les années 80 pour apprendre à leur grande consternation que leurs souvenirs étaient complètement faux. En fait, il a vécu pour être libéré de prison et devenir président de l'Afrique du Sud. Un effet Mandela, c'est lorsque des souvenirs collectifs longtemps détenus par des masses de personnes se révèlent être incorrects ou faux. Ceux concernés ont des souvenirs distincts de quelque chose ou d'un événement pour découvrir ensuite que ça n'a jamais eu lieu, du moins pas dans cette dimension-là. Et c'est quelque chose qui colle aux gens. Les gens s'en rappellent, ils disent en avoir parlé avec leur tante, comme dans la situation de Nelson Mandela. Ils se souviennent d'avoir vu les funérailles à la télévision. Et c'est un phénomène qui ne semble pas vouloir disparaître, étant donné que c'est une conscience collective, contrairement à un simple oubli.
Dans le film La guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, pensez à la phrase emblématique de Darth Vader, si vous vous en souvenez, comme « Luke, je suis ton père ». Vous faites partie des millions de personnes dans le monde qui souffrent de ce phénomène de l'effet Mandela. It's only you killed him. No. I am your father. Mais si vous vous souvenez de la phrase qu'il disait « Luke, tu es en bonne compagnie », voici un extrait de James Earl Jones, l'acteur qui a dit la réplique et qui s'en souvient aussi comme ça. When I first saw the dialogue that said, Luke, I am your father. Luke, I am your father. I said to myself, he's lying. I wonder how they're going to play that lie out. Quelle image de l'homme au Monopoly vous semble la plus correcte? Si vous avez choisi celle avec le monocle, vous venez d'expérimenter un effet Mandela. Vous souvenez-vous d'un film intitulé Shazam, dans lequel l'acteur Sinbad jouait un génie? Dans la réalité, le film n'a jamais existé et Sinbad n'a jamais joué un génie. Pourtant, des milliers de personnes en ont le souvenir. Et ça n'a certainement pas empêché l'acteur d'être inondé de tweets sur ce film fantôme. Dans la série des livres pour enfants, les ours Berenstain, par exemple, plusieurs s'en souviennent comme étant les ours Berenstain. Parmi les autres exemples classiques, citons la phrase du film Forrest Gump, « La vie est comme une boîte de chocolat ». Toutefois, si je vous disais que cette phrase n'a jamais existé dans le film, la vraie phrase est plutôt « La vie était comme une boîte de chocolat ». Regardez par vous-même. My mom always said life was like a box of chocolates. Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Et ça va bien au-delà des simples lignes du film. On a dit même que les versets de la Bible ont changé. Alors, quel est le rapport entre CERN et la grosse machine? Les expériences qui en découlent, est-ce qu'elles ont délibérément perturbé notre espace-temps en créant ce que nous appelons l'effet Mandela? Selon les théoriciens, il est possible qu'un déplacement de la gravité puisse créer une brèche dans le voile entre notre univers et un univers parallèle. Qui peut dire, si vous touchez à la structure de l'univers, que vous ne toucherez pas aussi le temps lui-même? Et la seule preuve que cela s'est produit serait des changements mineurs dans le monde qui nous entoure, un peu comme Major Robert Gain dans l'épisode de Twilight Zone. Est-ce que Rod Serling a vraiment prédit ce que nous appelons l'effet Mandela en 1963? It's unimportant. It's insignificant, really. And yet it all seems to be part of some sort of crazy pattern. Les changements que subissent les victimes de l'effet Mandela pourraient-ils être la preuve que nous sommes dans une dimension parallèle? Certains théoriciens le pensent et ont découvert des preuves qui, selon eux, indiquent que CERN serait responsable. En novembre 2014, une vidéo bizarre montrant des scientifiques et des étudiants de CERN dansant sur la chanson Happy de Pharrell qui a été mise en ligne sur YouTube. Mais ce n'est que bien plus tard que la vidéo a déclenché une vague de controverses et de spéculations au sein de la communauté de l'effet Mandela. Un scientifique en particulier, John Ellis, un physicien renommé, est vu avec deux signes autour du cou. L'un indique Bond number 1, l'autre indique clairement Mandela. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que le signe qui indique Bond number 1 fait référence à l'acteur qui jouait James Bond dans le premier film de Bond, un homme nommé Barry Nelson. Lorsque l'on met ensemble les signes, ça fait Nelson Mandela. Il est important de noter que cette vidéo a été réalisée en 2014, avant que l'effet Mandela ne gagne en notoriété en ligne. Si c'est juste une coïncidence, elle donne des frissons. Mais y a-t-il un autre lien avec l'effet Mandela dans le film James Bond? Dans le film classique de Bond, Moonraker, le méchant Jaws, qui a des dents en métal, tombe amoureux d'un personnage nommé Dolly.
Les victimes de l'effet Mandela se souviennent d'elle comme portant un appareil dentaire, la scène iconique entre les dents souriantes de Jaws et de Dolly, alors que la musique atteint un crescendo, sauf que dans la réalité, elle ne porte pas du tout d'appareil dentaire. Même que l'actrice insiste sur le fait qu'elle en a jamais porté. Mais de nombreux fans sont perplexes et affirment qu'ils se souviennent distinctement qu'elle portait un appareil dentaire. Ils affirment même qu'il s'agissait d'un élément crucial de la scène. Pourtant, toutes les copies originales de films et les anciennes cassettes VHS la montrent maintenant sans appareil dentaire. C'est en partie ce qui rend l'effet Mandela si bizarre. Si les choses ont changé, pourquoi ne retrouve-t-on pas de preuves telles qu'une vieille vidéocassette ou un livre des ours Berenstein? Parce que selon les théoriciens, nous sommes en fait dans une autre dimension. Et dans cette réalité, les choses ont toujours été comme elles le sont. Mais ce n'est pas le seul lien entre l'installation CERN et le phénomène connu sous le nom de l'effet Mandela. Une autre étrange coïncidence entourant CERN et l'effet Mandela concerne l'actrice Sally Field. Sally Field est elle-même impliquée dans quelques célèbres effets Mandela. D'abord, beaucoup insistent sur le fait qu'ils se souviennent de son nom avec un S, Sally Fields. Et bien sûr, elle a joué la mère de Forrest Gump. Mais son plus grand effet Mandela, le plus marquant, est tiré de son célèbre discours des Oscars, où on pouvait l'entendre dire « Vous m'aimez vraiment ». Par contre, elle n'a jamais vraiment dit ça. Du moins, pas dans cette dimension-là. And I can't deny the fact that you like me. Right now, you like me. Elle a révélé plus tard à David Letterman que son frère Rick Field est en fait un physicien qui travaille pour CERN. I don't know anything about your family. Turns out you have a brother who is a scientist, a high energy particle scientist. high energy particle scientist. Particle scientist. He's one of the finest scientists on Earth. And where does he do his work? At CERN, where they, I think there's 200 of them that, release this information about the Higgs particle, the God particle, and he was one of the scientists who made that discovery. Est-ce que sa relation avec un éminent scientifique de CERN n'est qu'une coïncidence ou est-ce que ce serait un nouvel indice? Les expériences qui ont eu lieu chez CERN sont en quelque sorte responsables de l'effet Mandela. Sergio Bartolucci, ancien directeur de la recherche et du calcul scientifique de l'établissement, a fait la une des journaux en avertissant que le super collisionneur pourrait ouvrir des portes de l'autre monde, profiter de cette porte ouverte, soit en y retirant quelque chose, soit en y envoyant quelque chose. Josh, what are they doing there at CERN with this Large Hadron Collider? What are they doing? Yeah, the official story, and what I believe that most physicists there would accept is quite simply they just want to smash particles together, try to discover new particles and put together the pieces of the building blocks of reality. But the really interesting thing is, and they make no secret about this. This isn't like a conspiracy or anything. This is right on their own website. Part of what they want to do is open a portal, and they even use this language, open a portal to a higher dimension or parallel dimension, parallel universe, and measure extra-dimensional space, but also communicate with any intelligences that might be inhabiting that space. Ces êtres extradimensionnels pourraient avoir une intelligence largement supérieure à la nôtre, et certains craignent que les conséquences de leurs invitations dans notre monde puissent être dévastatrices. Le très connu physicien Stephen Hawking a mis en garde contre la création de telles portes de l'au-delà en disant que nous pourrions ne pas aimer ce qui en ressortirait. Lorsqu'un groupe d'étudiants portugais a visité l'établissement de CERN, ils ont photographié de grands panneaux de verre avec des écritures étranges dessus.
On pense que les langues représentées sont de l'ancien hébreu, de l'ancien mandarin ainsi que du sanskrit. Le sanskrit, c'est une langue morte depuis longtemps, connue seulement par les érudits. C'est l'une des plus anciennes langues écrites sur Terre, également connue sous le nom de la langue des dieux. Cette preuve a conduit certains à spéculer sur le fait que CERN pourrait tenter d'ouvrir une porte vers l'abîme légendaire dont parle le livre de la Révélation ou Apocalypse. Et certains éléments indiquent que les recherches menées au CERN pourraient avoir des implications plus spirituelles que ce que l'on nous dit. OK, alors là, on va commencer dans la compilation, si vous voulez bien, shall we, OK? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Donc, il y a d'abord Fruit of the Loom, comme vous pouvez constater. Lequel d'entre ces deux-là est le vrai? Si vous avez dit celui avec la corne, en tout cas le truc en arrière, ben c'est un effet Mandela parce que le vrai logo, c'est celui de droite, OK? Celui qui n'a pas de corne. C'est bizarre. Ça, là, en tout cas, on pourra peut-être en revenir un peu plus tard. Je vais vous montrer quelque chose d'autre par la suite. Mais ça a fait toute une histoire, OK? La fille qui était certaine que ça venait avec la corne, elle dit non, 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 ça se peut pas. Puis elle faisait des recherches intensives pour essayer de trouver le Fruit of the Loom avec ça. Puis le Fruit of the Loom, la compagnie, a elle-même fait une ligne du temps de ses logos en disant regardez, ça c'est le logo en 1900 ça c'est le logo en 1900 tatata, et il n'y a aucun de ces logos-là qui a la corne. Donc, étrange, étrange. Looney Tunes ou Looney Tune? Si vous avez choisi Looney Tunes, O-O-N-S, vous avez un effet Mandela. Et oui, c'est étrange pareil. C'est étrange qu'on ait tous le même souvenir, vaguement. Il y a des choses qui sont plus claires, hein? Ça, moi, là, je m'en souviens. Je m'en souviens que c'était Fruit Loops. Not Fruit avec 2 O, puis 2 Fruit Loops, là. C'était Fruit Loops. Fruit Loops. Eh bien, l'effet Mandela, c'est le fruit, hein? Fruit Loops. C'est pas celui qui est F-R-O-O-T. Donc, voilà. C'est bizarre. Moi, je m'en souviens comme étant Fruit Loop. Il me semble, quand j'étais petite. C'était ça, Fruit Loop. Bon, vous avez ici, je ne me rappelle pas, je pense que c'est son nom à lui. En tout cas, est-ce que vous pensez qu'il y a une queue ou il n'y a pas de queue? Si vous pensez que c'est un singe avec une queue ou si vous pensez qu'il n'y a pas de queue. Si vous pensez qu'il y a une queue, ben vous êtes dans l'effet Mandela parce que ça a l'air que ce singe-là, il n'y aurait jamais eu de queue. OK? C'est Curious George, OK? Georges Curieux qui n'avait pas de queue. Donc, c'est assez étonnant pour un singe, mais ça a l'air qu'il n'y a jamais eu de queue. Est-ce que c'est Skechers ou c'est Skechers? Ben, si vous avez écrit Skechers avec un T, vous êtes dans l'effet Mandela. Moi, je m'en souviens avec un T. Je m'en souviens vraiment avec un T. Je trouve ça bizarre. C'est bizarre. Est-ce que c'est Febreze avec 2 E ou c'est Febreze avec un E? Eh bien, si vous avez écrit Febreze avec un seul E, vous êtes dans la réalité. Et si vous avez écrit Febreze avec 2 E, vous êtes dans l'effet Mandela. Moi, je m'en souviens. Je m'en souviens. Toi aussi. Mais salut Fireflux, tu t'en souviens toi aussi? Moi aussi, je m'en souviens. OK, on s'en souvient. On est plusieurs. Il me semble qu'il y avait même une publicité par rapport à ça. Febreze, je ne me rappelle pas trop exactement quoi, mais ça, c'est un effet Mandela. OK? Ça a l'air que c'est l'autre. Là, c'est un peu facile là, parce qu'il y en a toujours un situé à droite ou à gauche. Je pense que vous avez deviné, mais ben oui, c'est ça, moi aussi. Ah, celui-là, ça, c'en a un bon. Est-ce que vous pensez qu'il y a un monocle? Tu sais, là, la loupe, là, la lunette, là.
Ben, ça a l'air que non. Ça a l'air que le monsieur, le Monopoly, il n'a jamais eu de monocle. Ça, là, je comprends pas ça. C'est sûr qu'il y avait un monocle. Pour moi, dans ma tête, là, j'ai jamais vraiment joué au Monopoly, mais je me souviens qu'il y avait un monocle. Je me souviens qu'il y avait un monocle. On se souvient tous qu'il avait un monocle. Mais c'est ça. C'est ça un peu l'effet Mandela. Tu sais, c'est ce sentiment étrange qu'on est tous certains de quelque chose, puis on réalise que c'est pas ça. Est-ce qu'ils sont en train de nous gaslight? Ou est-ce que c'est vraiment qu'on est dans une autre réalité? Hein? C'est un peu ça la question qu'il faut se poser. Donc, on va voir qu'il y en a d'autres, hein? C'est pas juste celui-là. Bon, celui-là, j'en ai parlé un peu dans... ça, c'est Berenstein. Le Berenstein. Le vrai, c'est A-I-N. Et celui que tout le monde a imaginé, c'est le E-I-N. Puis celui-là, Oscar Mayer ou Oscar Mayer. Avec un A, c'est la réalité. Avec un E, c'est un faux souvenir, semblerait-il. Oui, tout le monde dit ça. Ou ça, c'en a un autre. Pikachu. Ça a l'air que le bout de sa queue n'est pas noir. C'est bizarre. Je l'ai toujours vu noir. C'est plus loin que je me souvienne. Mais je regarde pas vraiment ça. C'est pas des affaires que... Là, il y a Jiffy. Mais la réalité, c'est que c'est GIF. Mais tout le monde s'en souvient comme Jiffy. Spécial. Hein? Spécial. Bon, il y a ce truc-là que ça a l'air qu'il y a une jambe en argent. Personne ne s'en souvient. Personne ne se souvient de sa jambe en argent. La réalité, c'est qu'il y a une jambe en argent. Mona Lisa. Bon, là, c'est juste une question de sourire. Il semblerait que Mona Lisa souriait plus. Bon, c'est peut-être pas tant perceptible. Attendez un instant. Peut-être que vous allez le voir plus de ce côté-là. Certaines personnes disent qu'elle souriait vraiment plus, alors que ça a l'air que pas tant. En tout cas. Tu sais, pour vrai, moi, j'ai toujours trouvé que Mona Lisa, elle souriait pas. Mais c'est juste moi. Ça c'est un souvenir que j'ai depuis très longtemps, que je me disais tout le temps, pourquoi les gens pensent qu'elle sourit? Elle sourit pas tant que ça, Mona Lisa. On dirait que c'est comme elle-même. Mais c'est pas vraiment un sourire, hein. C'est comme ses lèvres. En tout cas, bref. Kit Kat. Kit Kat, pas de trait d'union. What? Il me semble qu'on écrivait Kit Kat comme ça, avec un trait d'union. Ça fait des années qu'on écrit ça comme ça, Kit Kat. Kizit. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de Z à la fin. Ah, celui-là, ça, c'est Blanche-Neige. Donc, ça, c'est une autre affaire qui est vraiment bizarre, je trouve. Parce que, pour vrai... C'est weird! Comment ça? Hey, les films Disney, on s'en souvient, là, il y a des films qu'on a regardés des milliers et des milliers de fois. T'sais. La sorcière ne dit pas du tout « Miroir, miroir, mon beau miroir ». Elle dirait « Miroir magique au mur ». Qu'est-ce que c'est ça, miroir magique au mur? Hey, je pense que même vous autres, les gars, qui n'avez même pas écouté probablement Blanche-Neige, savez qu'elle dit miroir, miroir. Ça fait des années qu'on dit miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Miroir, miroir. Hey, ça fait partie de nous, là. Tu sais, moi, j'ai tellement regardé tous les films Disney quand j'étais jeune, comme la plupart des femmes. Alors, je trouve ça vraiment bizarre que là, ils disent non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Il disait pas miroir, miroir, dans le fond. Il disait juste miroir magique au mur. What? What? Non, on peut pas. On peut pas ça. Ça le dit. Peut-être que tu as manqué la petite vidéo que j'ai diffusée où est-ce que j'ai fait un doublage. Où est-ce qu'ils disent pourquoi est-ce qu'on peut pas trouver les originaux de notre mémoire collective? C'est parce qu'on serait peut-être dans une autre dimension, une autre réalité. Ça, on va y arriver, OK? Là, on est juste dans, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les effets Mandela? Et montre-moi ta face.
Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Eh bien, ça, là, c'en est un là, que je suis comme tombée en bas de ma chaise. Tombée en bas de ma chaise. OK? Moi, je suis... je le savais. Je suis pas la seule. I'm not crazy, hein? Je pense que tout le monde, on peut se dire, c'est miroir. J'irais demander à mon conjoint qui est colombien. Je suis pas mal sûre que lui aussi, il dirait, ben oui, c'est miroir. C'est ça qui est bizarre. L'autre, c'est du groupe Queen. OK? Tout le monde connaît la fameuse chanson We Are the Champion. Nous sommes les champions. OK? Puis là, la chanson We Are the Champion. Puis là, à la fin, ça fait Of the World. Ben, ça a l'air qu'il n'a jamais dit Of the World. J'en viens pas. Je suis tombée en bas de ma chaise. Écoute, je chante encore la chanson parce que moi, je suis une fan de Queen. OK? Je suis une fan finie de Queen. Puis, je chante à tue-tête du Queen, là. Dans mon char, des fois, là, quand je conduis. Et je sais, ça dit of the world, mais ça a l'air que non. Tout le monde aurait inventé ça. Tout le monde. C'est ça, là. C'est ça. Ça, on va y revenir. J'ai une vidéo en anglais. OK? J'ai une vidéo en anglais qui dit que le monde s'est arrêté en 2012. C'est celle-là que je vous parlais, que si vous voulez la voir, il va falloir aller sur Telegram parce que je ne peux pas tout montrer malheureusement. Et peut-être que je pourrais continuer à la montrer seulement sur Rumble. Je pourrais la faire jouer enfin. Oui, tout à fait. C'est ça que je vais faire en fait. Je vais me déloguer de toutes les autres. Et je vais vous faire jouer la petite vidéo à la fin, mais ça va être un peu un récapitulatif parce que la personne parle de ce que j'ai déjà abordé. Donc, vous allez peut-être trouver ça un peu redondant, mais c'est très intéressant comme vidéo. Et puis, ça parle du fait que le monde aurait arrêté en 2012. Assez étrange. Okay? Là, ça a l'air que cet emoji-là, il n'a jamais existé. Eh bien, c'est bien bizarre. Il me semble que j'avais mis des bandits plein de fois par le passé. Pas sûr à 100%. Il me semble que j'avais à vous montrer de ce côté-là. Maintenant, vous savez, il y en a vraiment plusieurs. Je le sais qu'il y en a d'autres. C'est juste que ça devient quand même assez long à répertorier parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Autant dans les films, autant dans les chansons, autant dans des marques de vêtements, des logos, c'est tout dans le fond, OK? Alors, il y a plein de choses comme ça dans la mémoire collective qui est différente pour les gens. Et ce qui est intéressant de se pencher dans ce phénomène-là, c'est que c'est pas comme un simple oubli, hein? C'est pas un faux souvenir, OK? Un faux souvenir, on va aller regarder ensemble c'est quoi un faux souvenir. Donc, un faux souvenir, c'est le souvenir d'un événement qui ne s'est jamais produit ou d'un événement réel qui est rappelé de manière inexacte. Donc, les faux souvenirs peuvent résulter de la suggestion, de l'imagination, de la répétition ou d'une mauvaise association d'événements. Ils sont souvent individuels. Ils peuvent être influencés par des croyances personnelles et des suggestions d'autrui. Donc, ça, c'est un faux souvenir. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que l'effet Mandela, c'est un faux souvenir? Mais ils viennent de le dire, en fait, c'est souvent individuel. Là, avec l'effet Mandela, on parle d'un effet qui est collectif. L'effet Mandela, c'est un phénomène scientifique où un grand nombre de personnes partagent un même faux souvenir, souvent lié soit à un événement historique ou un détail culturel. Contrairement aux faux souvenirs individuels, l'effet Mandela implique une mémoire collective erronée. Donc, plusieurs personnes de part et d'autre dans le monde se souviennent d'un événement d'une façon précise et ce n'est pas ça qui s'est passé. Le nom provient, on l'a expliqué tout à l'heure, hein, ça provient de Nelson Mandela, que les gens y croyaient qu'il était décédé dans les années 80 alors qu'il est décédé en 2013. Il y a également le concept de la confabulation. Ça, c'est important de le comprendre aussi parce que semblerait que ce serait une hypothèse du pourquoi qu'on a l'effet Mandela.
Donc, la confabulation, c'est un phénomène où une personne invente des souvenirs ou des récits pour combler des lacunes dans sa mémoire, souvent sans en avoir conscience. Les personnes qui confabulent, c'est pas qu'elles mentent délibérément, elles croient sincèrement en leur récit, même si le récit est inexact ou totalement inventé. La confabulation est souvent observée chez des individus souffrant de troubles neurologiques ou psychiatriques tels que le syndrome de Korsakoff, la démence ou des lésions cérébrales. Contrairement aux faux souvenirs ou à l'effet Mandela, la confabulation est plus souvent liée à des déficits cognitifs et à des troubles de la mémoire. OK? Donc, on ne peut pas parler dans cet exemple-là de confabulation parce qu'on n'est pas là-dedans. Si ça venait d'une personne en particulier, on pourrait dire. Mais là, on n'est pas là-dedans. OK? On est peut-être dans le faux souvenir, mais en même temps, pas tout à fait parce que le faux souvenir, c'est plus d'ordre individuel. Mais il peut avoir un peu de ça mélangé à l'effet Mandela. Donc, c'est quoi l'effet Mandela? T'sais? Pourquoi? Avez-vous des hypothèses, vous autres? Pourquoi on aurait ça, où est-ce qu'on est plusieurs à se souvenir de quelque chose qui n'existe pas? L'histoire de Nelson Mandela, que plusieurs personnes se rappellent avoir vu ses funérailles, c'est quand même assez étrange. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, les hypothèses. OK? Il y a plusieurs hypothèses. Premièrement, est-ce que ça peut être un glitch dans la matrice? On essaye de sortir de la matrice. Peut-être que c'est un glitch dans la matrice, on ne le sait pas. Peut-être qu'on est dans une matrice puis qu'on n'a même pas idée à quel point qu'on est réellement dans une matrice. Certaines personnes pensent que ça serait des faux souvenirs qui ont été influencés par une multitude de choses, au fait que notre mémoire, c'est pas quelque chose qui est certain à 100%. En même temps, on peut s'auto-influencer toute la gang. Il y a des choses qu'on comprend quand on est jeune versus quand on est rendu plus vieux, qu'on a cristallisé certains souvenirs qui sont pas tout à fait exacts. Et là, on est resté avec une information qui est fausse, puis on est certain que cette information-là, elle est vraie. Ça se pourrait que ce soit ça. Ça se peut aussi que on soit dans une autre dimension, comme l'a expliqué préalablement la vidéo, où est-ce que il disait qu'on aurait peut-être... Ça fait 2 fois que StreamYard me fait ça, là. Pour vrai, là, je suis vraiment fâchée. Au prix que je paye par mois, ce serait mieux de fonctionner, là. Ça me sort du studio, puis moi, je suis comme en live, là. J'arrivais même pas à me reconnecter. Il a fallu que j'ouvre une page pour me reconnecter. À chaque fois que je parle, à chaque fois que je fais de quoi, là, c'est comme si c'était super controversé. Je sais pas c'est quoi l'affaire de StreamYard, pour vrai, là, mais genre, inacceptable, là. Je vais recommencer. Donc, est-ce que ça se pourrait qu'on soit dans une autre dimension? Et est-ce que ça se pourrait également que on soit dans un psyop? Puis là, je vais vous montrer une vidéo en anglais. This is so scary. I have a theory that the Mandela effect is used to see how much of history can be altered. Lui, il a une théorie. Ben, lui et plusieurs autres personnes. C'est une théorie que, dans le fond, l'effet Mandela, ce serait une façon de voir à quel point ils peuvent altérer l'histoire. In front of our eyes. Here's a prime example of one of that. There's this woman on TikTok who was going crazy because she swore the Fruit of the Loom had a cornucopia logo. C'est ça, là. Ils disent une cornucopia. En tout cas, cette corne-là, là, que je sais pas comment on appelle ça en français. Et là, il parle de l'histoire de la madame qui est complètement devenue à cause de cette histoire-là parce qu'elle était comme « Non! Il y a une corne! Je le sais qu'il y a une corne! » Fait que là... Logo. And to the point that even Fruit of the Loom themselves put a timeline of... Donc là, vous voyez le timeline de tous les logos de Fruit of the Loom. Fait que là, Fruit of the Loom a même fait un tweet en disant à un moment donné cornucopia. Bon, tu vois, cornucopia. Corne. C'est cette affaire-là, OK? Mais moi, je m'en souviens avec la corne aussi. C'est bizarre. Pourtant, j'ai pas tant regardé le logo, mais il me semble que il fit plus avec la corne. Ils ont été un peu baveux, Fruit of the Loom, là.
ils ont écrit un tweet en disant à quel point vous avez été blessés d'apprendre qu'il n'y a pas de cornes dans notre logo. Puis là, il y a plein de monde qui sont comme non, c'est pas vrai. Puis ils veulent essayer de trouver des preuves. Of all their logos, and it never had a cornucopia. And this woman went hard. Her therapist told her, yo, you need to chill out. You need to just drop this. So she went through all of her old clothing, and lo and behold, she found a shirt with the fruit of the loom, with the cornucopia. Là, ça a l'air qu'elle a trouvé un vieux T-shirt avec ce logo-là. T'sais, elle voulait pas lâcher le morceau. Là. Elle était comme, non, moi, je vais prouver comme quoi que vous avez tort, puis que vous voulez nous gaslight, puis que vous essayez de nous faire croire qu'on est, alors que finalement, on l'est peut-être pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? T'sais, je peux pas savoir. Be a logo on it that shows me like, yo, I think the Mandela effect is an operation that's running around right now to see how much of history can be altered. Lui, il dit que c'est une opération, un psyop qu'il appelle, dans le langage des éveillés, vous connaissez c'est quoi un psyop. Donc, un psyop, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une opération psychologique. Et dans le fond, l'opération psychologique, c'est top secret, c'est à grande échelle ou à petite échelle, dépendamment. Et il y aurait peut-être en arrière de tout ça du MK Ultra, dans l'objectif, bien entendu, d'effacer l'histoire, de nous gaslighter et de voir jusqu'à quel point ils peuvent altérer notre histoire, notre mémoire. Right in front of our eyes without us noticing. And then they gaslight the public and be like, nope, this never happened. Donc voilà, ça c'est une chose, puis je vais vous lire quelque chose. Comment pouvez-vous cacher une information énorme, une importante information, peu importe, peut-être pas une importante, mais une grande information? Comment est-ce qu'on peut cacher ça des gens, des humains sur cette planète? Bien, la première place qu'il faut cacher l'information, c'est dans la cervelle des gens, dans la tête des gens, OK? Tu peux, à ce moment-là, arrêter les gens de poser certaines questions en leur donnant certaines informations contraires à quoi que ce soit. Donc, d'arrêter leur questionnement ou tout simplement de les gaslight, les shut down, tout simplement. Donc, de créer des histoires à propos de plein de choses. Là. Ça peut être à propos de la création de la Terre, de notre création, de notre humanité. Ça, là, c'est une chose très, très réelle, là, que ce que je vois, là, qui est le côté psyop, le côté gaslight, le côté aussi, ils vont aller jusque dans notre tête pour essayer d'effacer les souvenirs. OK? C'est vraiment fou, là. C'est vraiment fou. C'est eux autres. Moi, ma théorie, c'est qu'on est passé dans une dimension. Il y a peut-être un peu des deux, OK? On le sait que l'histoire a été façonnée. Ça, on le sait. Hors de doute. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ils vont l'écrire comme eux autres. Ils veulent que les gens s'en souviennent. Je sais qu'il y a des historiciens, là. Mais il y a aussi beaucoup de controverses, puis il y a beaucoup de choses qui sont censurées. Hein, quand on essaie d'aller creuser, qu'on essaie d'aller comprendre l'information, c'est beaucoup de choses qui sont censurées. Alors, pourquoi ils n'essaieraient pas de nous implanter des faux souvenirs à notre insu? Ça se peut très bien. Ça a l'air qu'ils essayent même de faire des chemtrails dans les anciens films de Disney. Ça, j'ai entendu ça. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais il y a quelqu'un qui a été payé pour essayer d'emmener des chemtrails dans les vieux films Disney pour donner l'impression, encore une fois, aux gens que ça fait longtemps que le ciel a toujours été comme ça. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? C'est sûr qu'il faut porter attention à ces petits détails-là. Et l'œil de l'humain, des fois, oui, il va observer, mais la plupart des gens n'ont pas le temps d'observer ces petits détails-là. Ils vont juste dire « Ah ouais, je pensais que le logo de Fruit of the Loom, c'était ça. » Puis ils vont passer à d'autres choses. Sauf qu'à un certain moment donné, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Et là, c'est là que les gens commencent à trouver ça un peu difficile, tu sais.
Là, il y a beaucoup d'éléments, il y a des éléments par-ci, il y a des éléments par-là qui me disent que non, c'était pas exactement ça. Tu sais, peut-être que j'ai raison parce qu'il y a d'autres personnes qui croient également la même affaire que moi. On est plusieurs milliers. C'est pas juste 2-3 personnes, là, c'est plusieurs milliers de personnes. Et là, on peut se dire, oui, ils peuvent essayer de nous gaslight, mais est-ce que ça se peut aussi qu'on soit passé directement dans une autre réalité? Très possible. Très possible. Moi, mon impression, c'est que c'est ça aussi. T'sais. Mais est-ce qu'on a des preuves? Ben c'est ça. Les preuves, c'est tous les détails, c'est tous les effets Mandela. Et ça dépend aussi de c'est quoi l'état de votre mémoire. Avez-vous une bonne mémoire? Avez-vous une mémoire médiocre? Si vous avez une bonne mémoire, puis que vous vous en souvenez bien, puis que votre mémoire est souvent très infaillible, ben ça vous donne une bonne idée qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que CERN serait responsable de tout ça? Parce qu'on le sait qu'ils ont fait beaucoup d'expériences et tout. Mystère et boule de gomme. Moi, ça fait déjà un bon moment que je me questionne sur cette réalité-là. Je me trouve un peu spéciale de me questionner. Mais là, avec l'épisode d'aujourd'hui, avec ce sujet-là, l'effet Mandela, ça me réconforte de me dire que je suis pas la seule à croire qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'univers dans lequel on est. Je dirais pas l'univers, je dirais plus le monde, ou du moins la dimension, la réalité dans laquelle on est. Sachez que si vous êtes intéressé à me contacter, vous aimeriez me parler d'un témoignage, vous aimeriez participer à une de mes émissions, c'est possible de le faire via l'adresse courriel pattydegypsy@protonmail.com. OK, je répète, pattydegypsy@protonmail.com. C'est le meilleur endroit pour me rejoindre. Si vous voulez me contacter, c'est vraiment ici. Sinon, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que ça vous a fait cogiter, que ça vous a fait réfléchir. Bon, je sais que présentement, il y a d'autres créateurs de contenu qui sont en live. Je sais que c'est pas toujours évident. J'essaye de changer l'heure pour voir un peu, pour tester. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de 18h. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que vous aimeriez que je commence comme à 7h plutôt que 18h? Voulez-vous plus tôt? Est-ce que ça vous importe peu? Donc, faites-moi savoir qu'est-ce qui vous plaît, puis on peut trouver un terrain d'entente. J'essaye aussi d'être disponible pour nos cousins français qui voudraient peut-être également participer à un live à un certain moment donné. Donc, voilà, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. N'oubliez pas, si vous avez apprécié cet épisode, mettez un pouce, faites des commentaires, même quand vous écoutez en rediffusion, là, ça l'aide vraiment la vidéo. Dans l'algorithme, quand vous commentez, quand vous likez, même si la vidéo, elle est déjà diffusée puis que je ne suis pas en live, ça aide quand même la vidéo à prendre davantage de visibilité. Alors, sur ce, merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci de votre écoute. Merci de votre fidélité. Là, si vous êtes intéressé à écouter le reste en anglais, je vais vous inviter à faire le switch sur Rumble. Et là, je suis de retour sur Twitch. OK? Salut la gang de Twitch! Il y a des choses que je ne peux pas diffuser sur certaines plateformes. Donc, vous en comprendrez que je dois quitter ces plateformes-là et vous faire écouter le reste sur Rumble. Alors, merci tout le monde d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. On se dit à un autre épisode de Sortons de la Matrice. This year is cause for concern. Concern that we've only got a year left on the planet. And more than 100 San Diegans are preparing for the 2012 and the end of the world. Well, I don't know about you, but the last time I checked, I was still very much alive. But what if I told you that the world as we know it has already ended in the year 2012? Did you ever get that feeling that something just doesn't feel right?